jamais. Mais ma femme, mon l'ex, là, c'était tous les jours. Donc tu penses qu'une femme qui est trop dans la, entre parenthèses, dans la vulgarité, Aïe. on n'ira pas loin avec ça. C'est pas bien ce que tu dis quand même. Il y a vulgarité. Elles aiment quand même ces femmes. Aïe, aïe, aïe. Tu penses qu'une femme qui est trop dans la... Il aimait ça. Ouais. Non, je te dis que une femme, donc pour toi, pasteur, qui est trop dans la vulgarité, c'est pas bon. Comment? Il n'y a pas de respect. Quand il n'y a pas de respect, c'est comme si la viande n'est pas congelée. Ça finit par abîmer. L'amour s'abîme. Le respect, c'est important dans un couple. Même là où il y a dit n'importe quoi à ton mari, mais ça finit par... Alors une femme qui dit à son mari, va te faire enculer, c'est pas bon. Oh là 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 là. Les cougnats, les bons... Non, c'est pas... Aïe. Là, faut même oublier, c'est malheureux. Faut fuir. Non, ça va pas du tout. Mais si une femme te dit qu'il va te faire enculer, donc il te respecte pas, il te considère pas... Ouais. C'est manque de respect. Oui, mais tu as des femmes aussi qui paraissent, entre parenthèses, très calmes, et ça vaut rien non plus, hein. Mais non, je préfère une femme calme qu'une femme qui m'insulte, hein. Donc, je pense qu'il y a des limites... quand on les dépasse, c'est... Non, tu n'es pas pour la vulgarité. C'est-à-dire, on voit la femme qui se fâche vite et qui commence à monter très vite en tour. Faut éviter, pasteur. C'est le respect. Le respect, c'est important. Un homme aussi doit respecter sa femme. On est d'accord, c'est ça. Quand un homme insulte sa femme, dit n'importe quoi, voilà pourquoi il y a des femmes au lit, elles ne ressentent plus rien après. La journée, tu es en train de crier comme un lion enragé, comme un pitbull. Il faut qu'on te mette un muselière. Tu insultes, tu cries tout. Et la nuit, tu viens faire un bisou, tu viens caresser la femme. Mais attends, une poupée, tu peux faire ça avec, mais une femme a des émotions, des sentiments. Et la plus mauvaise manière de faire l'amour, c'est d'insulter ta femme. Comme on a dit, les préliminaires commencent le matin, pas le soir. Ah. Quand moi, je vais faire l'amour le soir, le matin, je commence doudou. Ah, jambe la même, bon Dieu. Encore aimer ça. Ouais, tu vois, elle se sent valorisée, elle est contente. Et le soir, on peut même toucher déjà. Alors pour revenir à la question de la téléspectatrice, en gros, à quel moment sait-on que c'est le bon numéro et je peux me lancer dans une vie avec? La compatibilité d'abord, dans la vision et dans les humeurs. Quand tu vois que la personne est compatible avec toi, et un exemple, tu veux te marier avec un homme qui n'aime pas ton enfant. Il n'y a pas compatibilité. J'ai vu une sœur qui veut se marier avec un metteur en scène très connu ici en France. Mais le gars ne veut pas de son fils. Ah ouais? Je dis, mais tu fais quoi avec lui? Ou tu jettes ton enfant? Il ne supporte pas. Vous allez aller où comme ça? Donc il faut une compatibilité, il faut être réaliste. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même la Bible interdit des rapports sexuels avant le mariage. Pourquoi? Parce que la Bible quoi? La Bible interdit les rapports sexuels avant l'engagement au mariage. Pourquoi? Parce que le sexe aveugle. Le sentiment va. Le sentiment. Ce qu'on sent peut te mentir. Waouh! On ne l'avait jamais fait. Sentiment. Voilà. C'est-à-dire que, alors pour vous, les pasteurs, le sexe, pas de sexe avant le mariage. Oui, parce que les sentiments. Il y a des hommes qui te font tellement bien l'amour que tu perds le nord, hein. La femme devient gentille, souriante, et puis elle avale tout, hein. Ouais. Et puis, elle n'est plus réaliste, quoi. Même si le monsieur est méchant, même si le monsieur est hypocrite, elle voit bien ça, mais elle est déjà liée. Ouais, je comprends. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, reste lucide, analyse bien, et après, tu te donnes. Quand tu fais un bon choix, la personne correspond à tes critères, il y a compatibilité d'humeur, et après, sur le mariage, sur le sexe va simplement amplifier l'amour qui est déjà entre vous. Wow. C'est très important. C'est violent ce que tu viens de dire, mais on peut comprendre. Allez, pour toi, mais pasteur, on est en 2022, donc relation sans sexe. Tu en connais, toi, des couples qui suivent cette ligne de conduite? Mais tu verras, c'est des couples qui durent longtemps. Pourquoi? La base d'un couple, c'est l'amitié. S'il n'y a pas l'amitié entre vous, vous allez faire quoi ensemble? Il faut d'abord cultiver la vie amicale. Quand vous arrivez à passer une journée avec un homme, sans vous ennuyer, quand vous arrivez à jouer avec un homme, quand vous arrivez à vous occuper sans parler sexe, ça veut dire que vous pourrez vivre ensemble. Parce que le sexe, c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours. Hein.
En passant, c'est autres qui a fait le sexe le matin, midi, soir, à ton âge. Justement, non mais c'est très bien qu'on en parle. Ouais. Pour toi, c'est quoi la cadence du sexe dans un couple? C'est-à-dire une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, ou peu importe lorsqu'on a envie. Est-ce qu'une femme a le droit de dire non aussi ou... Minimum, 1 fois par semaine à 2 fois, minimum. Maximum, moi, je pense 3 fois. Quand ça devient trop par jour, ça perd de sa qualité. Si on a manger poulet tous les jours. Par exemple, le restaurant chinois, moi, je vais 1 fois par semaine. Quand tu vas dans le restaurant chinois tous les jours, c'est plus goût, ça goûte plus. Tu manges même vite. Donc pour toi, c'est 2-3 fois par semaine. Voilà. Parce que parfois même, il faut faire la rareté. Par exemple, moi, avec ma femme, on a fait 1 mois et demi sans se voir. Wow. Mais là, quand du lait, quand parti là-bas, c'est chaud même. C'est feu d'artifice. C'est feu d'artifice. Ça, et le désir monte, mais... Tu sais que, en toute honnêteté, tout en te respectant, ça fait bizarre d'entendre un pasteur parler ainsi de sexe avec autant de facilité. Ouais, mais la sexualité, c'est la plus belle chose que Dieu a mis. Tu sais pas que dans la Bible, on parle de la sexualité? Cantique des cantiques, c'est le sexe. C'est érotique, cantique des cantiques. Salomon dit, notre sœur n'a pas de seins, qu'est-ce qu'on va faire? J'aime tes bassins, j'aime tes danses comme des diamants. Cantique des cantiques, c'est un livre sentimental. Voilà pourquoi même un jour j'ai eu à parler avec Dominique Zorobabel, la chanteuse du Zouk. On connaît, ouais. Je lui ai dit, mais chanter des cantiques romantiques, c'est pas anti-biblique. Aujourd'hui, dans les milieux religieux, tous les chants zouk romantiques ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont abusifs, qui parlent des obscénités. Mais il y a des chants zouk, on peut sauver l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Dieu est contre qu'on sauve l'amour. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des chants qui sont du monde, qui chantent romantiques, mais dont Dieu n'est pas contre. Ok. Donc Dieu n'est pas contre les sentimentales. C'est pour cela que j'ai dit que l'esprit religieux nous a fait croire. Voilà pourquoi les hommes religieux, des fois, il y en a qui se déshabillent dans le noir. Oui. Une dame m'a dit, son mari fait l'amour dans le noir. Il n'a jamais vu son corps tout nu comme ça dans la lumière. Pourquoi? Parce que s'il est trop religieux, parce qu'il ne faut pas voir, parce que le sexe est mauvais, donc il éteint la lumière, on enlève les habits. Et puis j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est la mentalité religieuse. Tu parles comme ça avec toutes celles et ceux qui fréquentent ton église, pasteur? Non, il y a des femmes mariées qui viennent se confier à moi, qui viennent se plaindre, chercher de conseils. Qu'est-ce qui revient souvent? La femme antillaise, la femme africaine, puisque je tiens quand même à dire que tu as quand même 3 églises qui sont très fréquentées, une en France, une en Guadeloupe et en Martinique. Les gens viennent vers le pasteur Eli, pourquoi? Parce que tu es quelqu'un d'accessible, tu discutes, tu n'as pas de tabou, pasteur? Non, les gens viennent, en général, certaines personnes vont vers d'autres pasteurs aussi. Mais quand ils voient la sincérité et ta franchise, ils peuvent te faire confiance. La confiance, ça passe au feeling, tu vois. Ils ont le Saint-Esprit, ils sentent qu'on peut faire confiance à Messie. Et puis je dis aux auditeurs, ne faites pas confiance à tout le monde parce qu'il est pasteur. Ne faites pas confiance, je le répète, à tout le monde parce que Messie est pasteur. Il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de charlots, il y a des gens dangereux même, avec la Bible à la main. Ok. On va continuer, on a une avant-dernière question et puis après on va boucler ce programme. Je vous rappelle que vous pouvez laisser tous vos mails sur téléanti@gmail.com. Je précise pour le pasteur Eli, qu'on peut te retrouver. Donne-nous à nouveau ton numéro de téléphone, pasteur. 06 60 75 79 10. 06 60 75 79 10. Ok. Dernière question, c'est un auditeur, cette fois-ci, un téléspectateur, pardon. Donc, à saluer monsieur Bernard, qui a regardé nous via... Bonjour Bernard. Du côté de Créteil, notre ami Bernard Créteil. Mais Bernard, c'est près de chez toi. C'est près de chez toi. Bernard, alors, une question, en fait, Bernard qui nous dit, il est tombé sur une femme très pieuse. En gros, je résume, on va pas lire tous les mails. Il est tombé sur une femme très pieuse qui fréquente une église. Je ne sais pas si c'est la tienne ou pas, mais en gros... ça le gonfle un peu d'y aller, quoi. C'est-à-dire, sa femme l'oblige quelque part. Est-ce que monsieur, madame sont obligés de suivre, toi, en tant que pasteur, ton église ou pas? Si, en fait, tu as compris ou pas? La femme, il veut y aller, pardon, tous les dimanches, elle y va, mais lui, ça le gonfle. Oui, mais Bernard Cadio, ça te coûte quoi d'accompagner ta famille une fois? Comment? Ça coûte quoi d'aller t'asseoir dans une église, même si au pas chrétien? Mais il n'aime pas.
Il n'aime Et pas. c'est son doigt, il dit que bon, ça le gonfle, quoi, en fait. Il a pas. Parce que souvent, les femmes, toi, qui suivent ton église, pasteur, ils viennent avec leur époux, ou pas, au conjoint, ou. Ils veulent tout le temps nous amener. Oui, viens, on y va, allons-y, allons-y. Ouais. À poser une question. Ouais. Tu vas quelque part. Rapproche-toi du micro. Bah, si tu vas quelque part, tu vois un bon salon de soins, de massage, qui peut rendre ta femme heureuse. Un très bon. Ouais. Tu ne souhaiterais pas que ta femme vienne là? C'est clair, oui. La femme, c'est pareil. Quand elle va à l'église et qu'elle est convaincue. Elle est tellement contente, c'est ça. Elle est tellement contente. Elle voit que ça donne le bonheur. Elle voit que c'est la voie du salut. Mais toute femme normale souhaiterait que son mari soit sauvé aussi avec elle. Ok. Tu vois, c'est pas dire que Bernard, lui, il voit les choses dans un angle d'endoctrinement. Ok. Vous voyez, or c'est pas ça. Au contraire, c'est un acte d'amour. Il veut que son mari, il veut que son mari soit sauvé comme elle. Il veut que son mari découvre le bonheur. Imagine-toi, moi j'ai quelqu'un, hein, il a sa femme. Et il s'est rendu compte que sa femme est très heureuse à l'église. Depuis que sa femme va à l'église, elle n'est plus dépressive. Il a senti un changement, que le culte fait du bien à sa femme. Tu sais que des fois, le matin, lui-même, il ne vient pas à l'église. Il dit à sa femme, chérie, je vais te déposer, il faut aller à l'église. Non. Et sa femme me dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Mon mari me dit le matin, il faut qu'il me dépose à l'église. Ouais. Et il insiste, il dit, mais pourquoi tu parles ce dimanche-là? Parce que c'est que là, madame allait à l'église, elle est plus calme. Donc en gros, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aller à l'église ou pas, pasteur? Non, on ne peut pas forcer. On ne peut pas forcer, mais on souhaiterait. Alors, on inviterait, on se prendra autrement, mais forcer, c'est pas bon. Ok. Dans le couple, il faut qu'il y ait un respect mutuel. Est-ce que quelque part aussi, vous n'êtes pas trop dans l'excès, pasteur, à parler de Jésus, matin, midi, soir? Ah non. Est-ce que ça gonfle pas un ça peu? Ça gonfle quand tu parles de matin, midi, soir. C'est pas ton cas, soit pasteur? C'est trop. Tu es pasteur? Ouais. Tu vis de ça? Tu as 3 églises? Oui. Tu parles beaucoup de Jésus quand même, toi, pasteur, dans ta vie. Je parle de Jésus, je chante des chants pour Jésus, et j'écris des chants aussi pour les femmes, pour ma femme. Ouais. Tout doux, moi et mes autres, tout doux. Tu es amoureux, tu es un amoureux. Ah oui, je suis un amoureux. J'ai maintenant plus de 500 chants écrits, et j'ai à peu près 100 chants romantiques. Afrobeat, zouk, rumba. S'il fallait le refaire, pasteur, tu le referais, toi, en tant que pasteur? Tu es heureux, toi, comme pasteur? Ah, je suis heureux. Ouais. Je suis heureux. J'ai rencontré des bonnes personnes. J'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer sans être pasteur. Je veux te poser cette question avant de terminer l'émission. Ouais. On se retrouve dans 15 jours. Ton plus beau souvenir, ça serait quoi, ta plus belle rencontre, pasteur? C'est la première fois que j'ai fait l'amour avec ma femme. Oh là là. C'était fantastique. Tu es sérieux là? Ouais, c'était fort même. Alors en fait, il faut savoir que tu as fréquenté ta femme avant le mariage et vous n'aviez pas encore consommé. Non, pas avant le mariage. Tu es sérieux? Alors toutes les photos que j'ai vues, parce qu'on t'a vu, on a vu ça sur les réseaux. Oui. Ta femme, vous êtes mariés à l'église, oui, tout. Ouais. Elle avait sa robe de mariée, Voilà, tout. Tu n'avais pas encore consommé, pasteur? Non. Tu es parti très vite, hein? Ah, mais c'est pour cela, on est parti vite. Il y en a qui font 1 an de fiançailles, 20 ans. Moi, j'ai fait 2-3 mois. Quand ça commence à chauffer. Attention, Mama est là. Voici l'événement le plus attendu, la nuit des leaders. Ça c'est la joie. Vendredi 14 novembre à Casaloulou, à partir de 20h, avec Stéphane Ravor, la voix d'or et ses tubes, MC Yannick, le boss de la scène reggae et dancehall, et le leader des chantés Noël, Robert Mabunza et son groupe Pacwa Noël, en live complet. Buffet de friandises de Noël de 20h à 21h. 200 tickets pour les plus rapides sur Bizouk à 20 €. Et après, pré-vente à 25 €. Billets en vente sur Bizouk, station Vito, Robert et Aéroport, Siméon à Fort-de-France et Boucherie Tédos au François. La nuit des leaders, le vendredi 14 novembre à Casaloulou, au Robert. Avec JMG événements, Glace Bocaille et Distrima. Avec le soutien de RCI. Et nous allons maintenant passer le moment du rubrique qu'on appelle réseau news. Tout ce qui se passe, tout ce qui a passé dans les réseaux, qui a fait nous rigoler, qui sérieux, qui choquant. Donc, c'était un clin d'œil. Got him? Yeah, look at this little guy. Say cheese, buddy. Aw, he's Hey, whoa, hey, not that! No, drop it! Drop it! Back! Everybody back!
traverser l'embouteillage dans la ville de Kinshasa, en plein bourg. Imaginez-vous, une pluie qui tombe, les voitures sont dans la pluie. Les canaux de canalisation ne sont pas respectés. Il y en a qui ont construit sur les lits des rivières. Les gens du gouvernement de Kabila se sont permis de construire sur les lits des rivières et les conséquences, on les vit aujourd'hui. Voilà dans quel état est mon pays. Voilà quelques images de ce qui se passe au Soudan du Sud. Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. La mort du noir, ça touche personne. Quand les Gazaouis meurent, on en parle partout. Quand les Blancs meurent, en Ukraine, on en parle. Mais quand c'est les nègres, personne n'en parle. Et même pas nous-mêmes. Voilà pourquoi moi j'ai décidé de montrer ce qui se passe au Soudan du Sud. يا رب كن معنا يا عرب يا مسلمين يا عالم أطفال السودان في خطر. مجاهد العربية دي هذوما جينا من برا يا بدر، جينا فتش لقطناهم في الجيط. هذوما البطاطين دي كلها، البطاطين دي كلها هذوما نزل لك الكريم. مجاهد قاعدين يفتشوا فيه. العربية دي هذوما جينا من برا يا C'est triste, c'est triste. Je partage cette vidéo pour que tout le monde voit comment on nous traite, nous, les Afro-Blacks. Mais il y a aussi une question, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Mes frères, on ne nous aime pas. Pourquoi on est toujours stupide? On va donner le dos aux gens qui nous chicotent. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? On ne nous aime pas. Ah. Les Chinois sont restés chez eux, ils se sont battus, ils se sont développés. Il faut comprendre. Il faut qu'on se prenne en main, qu'on se batte chez nous. Vous voyez les Afros esclavagisés en Libye, on nous tue dans la mer. Il y en a qui définissent domestiques esclaves au Liban. Il y en a qui... Prions simplement, prions que Dieu fasse grâce. Je voulais honorer la mémoire d'un ami qui s'appelle Vasco, quelqu'un d'origine yougoslave, l'ancienne Yougoslavie. Il vivait en Côte d'Ivoire, il prêchait la parole. Il est parti auprès du Seigneur, que son âme repose en paix. C'était un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu avec qui j'avais démarré à l'unité évangélique. La vie est courte, mes amis, aimons-nous vivants. La vie est trop courte, aimons-nous vivants. Voilà, on connaît ni l'heure ni le moment. Et quand on part, voici ces enfants que je n'ai jamais vus. J'espère voir un jour.
Et je profite pour leur faire part de mes condoléances. Bon courage à sa veuve. Voyez, bien-aimés, parfois je me dis pourquoi on se bat sur terre. Tout est éphémère ici-bas. Vasco, c'était un homme droit, un homme de cœur, un blanc qui aimait la Côte d'Ivoire, un blanc qui aimait l'Afrique. Il était allé au Congo, à Brazzaville. D'ailleurs, sa femme est de Brazzaville, mais ils ont vécu ensemble en Côte d'Ivoire. Paix à son âme. Au Liban, le site d'information ivoirien coassi.com révèle le cas de 6 femmes séquestrées depuis plus d'une semaine maintenant dans une ville libanaise. Recrutées comme domestiques, elles affirment subir des violences, ne pas recevoir de salaire et être privées de leur passeport. Elles seraient victimes d'un réseau. Jean-Luc Eguezier a pu joindre l'une de ces victimes. Voici son témoignage. Je ne suis pas toute seule, je suis avec mes sœurs. Nous sommes Togo, Burkina, Mali, Abidjan, Ghana, ainsi de suite. Nous sommes beaucoup. On souffre, le manger, il n'y a pas. Tu travailles, tu es malade, tu demandes que tu as besoin de médicaments. On te traite comme une sauvage, animaux tellement sauvage. Si tu travailles maintenant, la personne te maltraite, tu dis, ah, s'il vous plaît, monsieur, la personne ne nous traite pas bien, on ne te donne pas à manger, tu es malade, tu as demandé. Il ne te coûte même pas. Si tu as fait quelque chose comme maladie, tu dis non, je suis malade, je suis fatigué, j'ai mal au dos, j'ai mal ici. S'il te plaît, donne-moi un médicament. La personne va t'amener chez le monsieur et il va te frapper correctement. Et il te ferme la chambre. Il ne va pas te donner à manger. Il ne va pas te donner un médicament pour ta santé. Si tu demandes, c'est un problème. On veut rentrer dans nos pays. Tous les filles qui sont ici, tout le monde a besoin de rentrer dans ce pays. Tous les jours, on sort, on pleure seulement. Ça se passe. Maintenant, on va écouter la parole de Dieu, écouter un peu, ça va faire du bien. Je vais te parler à toi là qui m'écoute. Est-ce que tu es conscient que sans Dieu tu ne peux rien? Est-ce que vraiment tu as pris la conscience? Je te pose la question parce que des fois on n'est pas conscient de ça. Des fois on croit que on réussit grâce à notre intelligence. Mais un AVC peut arrêter ton intelligence. Une dépression peut arrêter ton intelligence. Je veux des gens tellement intelligents, mais qui ont passé un temps de dépression tellement long et qui n'ont plus retrouvé les mêmes réflexes. Des gens très intelligents, mais une dépression est passée, ils ont perdu tout. Toutes leurs facultés intellectuelles. Ils ont pu être guéris de la dépression, mais ils n'ont jamais pu récupérer l'intelligence qu'ils avaient.
de quoi pouvons-nous nous vanter devant Dieu? Dis-moi, de quoi pouvons-nous nous vanter devant Dieu? De notre force. La force, tu peux le perdre. Je connais quelqu'un qui est devenu paraplégique parce qu'il est mal tombé. Et voilà, paralysé. La force, tu peux le perdre. Alzheimer, je ne sais pas, sclérose en plaques, je ne sais pas quelle maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Terre qui peut prétendre être à l'abri de l'Alzheimer, de sclérose en plaques, d'une maladie quelconque? On est à l'abri de rien sans Dieu. Ta beauté, tu es une belle femme, n'est-ce pas? Tu es tellement fière de ce que tu es. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, mais que celui qui se glorifie de connaître l'Éternel des armées. Tout est vanité sur terre. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tout est vanité ici-bas. J'ai un frère à moi que j'aimais beaucoup, un membre de l'église. Il était un spécialiste d'hygiène de vie. Il était représentant de Herbalife à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe plutôt. Et un jour, il a dit à sa femme, je vais faire un footing, je reviens très tôt matin. Il faisait le footing pour entretenir son corps, parce que le médecin dit que le fait de faire un footing, ça évite un arrêt cardiaque. Ça évite les accidents cardiovasculaires. Et pourtant, le sport aussi peut provoquer un accident cardiovasculaire. Il est descendu de son immeuble, il est allé faire un tour et puis il ne revient plus. Sa femme appelle son frère, on appelle la police, il ne revient plus. Ils ont dit, ils vont aller voir, ils vont aller le chercher sur son parcours, le circuit qu'il fait, la femme connaît. Ils sont allés suivre le circuit, ils l'ont retrouvé quelque part, arrêt cardiaque. Il est parti auprès du Seigneur. Ce que j'aimerais vous dire, vivons humblement sur terre. Même de pasteurs, on n'est pas à l'abri. J'ai vu de pasteurs mourir en pleine chair. J'ai un ami, Salvaraj Raja, un ami à moi, un homme de Dieu que j'aimais beaucoup. Je l'ai reçu, je crois, 2 fois ici en Guadeloupe. Non, 1 fois. On a passé de très bons moments. Lui, il est parti devant tous ses fidèles en pleine prédication. Un dimanche, il pousse un cri. C'était fini. Bien-aimés, soyons humbles devant Dieu. Soyons humbles. Et respectez tout homme. Comme je dis, la roue tourne. La roue tourne. La roue, elle tourne. Respectez tout homme. Quel que soit son niveau intellectuel, quelle que soit sa situation, respectez tout homme. Ne méprisez pas un être humain. Ne manquez pas du respect à quelqu'un parce que vous êtes bishop, parce que vous avez beaucoup d'argent, parce que il dépend de vous. Écoute, ça c'est de la méchanceté. Méprisez quelqu'un. Parce que vous le logez, vous commencez à les mépriser. J'ai vu des gens en Paris. J'ai vu des gens en Paris. Hein. Il loge son ami chez lui. Et il commence à traiter son ami comme un domestique. Ça, c'est fréquent à Paris. Je vous dis bien, c'est fréquent à Paris. Quelqu'un qui vous loge et à un moment donné, il exige de vous que vous fassiez les tâches ménagères. Il vous traite comme un domestique
Pourtant, c'est ton frère, ta soeur, ton cousin, mais il te traite comme une domestique. La roue tourne, mes amis. Ne profitez pas de la faiblesse de quelqu'un. Ne profitez pas de la souffrance de quelqu'un. Je connais quelqu'un de ma famille. Il loge sa nièce chez lui. Et il commence à coucher avec sa nièce. Moi, j'appelle ça un animal. Voilà un animal. Un tétard. Une grenouille. Tu es l'oncle. Tu loges ta nièce chez toi. Quelqu'un qui peut être ta fille. Tu es tellement vicieux comme tu le loges. Tu profites de sa faiblesse pour sortir avec elle et abuser d'elle. Ça, c'est un animal. Et bien sûr, aujourd'hui, on se comporte comme des animaux. On ne sait plus rendre service aujourd'hui, hein. Même rendre service. On ne peut pas rendre service à une femme sans échange. Et vous voyez, une femme m'a dit, Bishop Eli, être belle et seule, c'est grave aujourd'hui. Dans le temps que nous vivons, être belle et seule, c'est grave. Quand tu es seule, toutes tes copines ont peur pour leur mari. Parce que tu es belle. Tes copines se méfient de toi. Tes copines ne t'invitent pas. Ils ont peur pour leur mari et tu te retrouves isolé. Tu vas demander un travail. Tu es en entretien. Le monsieur regarde plus ton corps que tes qualités intellectuelles. Même un embauche devient un chantage. Au travail, un harcèlement. Et même quand tu es marié, il y a des hommes qui te harcèlent. Il m'a dit, Bishop, être belle et célibataire dans ce monde d'aujourd'hui, c'est terrible. Les hommes aujourd'hui ne peuvent pas rendre service à une femme. Tu ne peux pas donner une voiture à une femme simplement par amour pour l'aider. Tu ne peux pas loger une femme qui n'a pas d'abri parce qu'il a un enfant, simplement parce que tu vois en elle ta soeur. Voyez, tu vois une soeur. Moi, j'ai logé des gens chez moi. Je logeais une soeur de la Martinique chez moi à la maison. Comme ma soeur. Pendant plus d'1 an. Elle dormait à la maison. Et jamais dérespectée. Je logeais une fille à moi que j'ai adoptée, une cubaine, pendant 4 ans chez moi. Je la traitais comme ma fille, il n'y avait pas de différence. Elle roulait avec ma voiture, tout le monde la respectait. Il faut l'amour. Une femme n'est pas un bien de consommation. C'est malheureux aujourd'hui que nous les hommes, nous sommes arrivés au point où on ne peut pas rendre service à une femme sans échange. Aider une femme parce que tu vois en elle ta maman. Aider une femme parce que tu vois en elle ta fille. Aider une femme parce que tu vois en elle ta soeur. Aider une femme et la respecter comme ta soeur. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui sont devenus tellement animaux. Ils ne peuvent même pas aider quelqu'un sans échange, sans vouloir abuser de la faiblesse de l'autre. Aujourd'hui, je voulais vous dire simplement, ce message, ça concerne les païens et les chrétiens, parce que les chrétiens aussi sont là-dedans. Ça concerne aussi les pasteurs, vous là, qui faites beaucoup de morale aux gens. Et souvent, parfois, ils sont loin
de cette morale. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. J'ai dit à une sœur, quand tu vas à l'église, ne regarde pas aux gens, regarde à Jésus. Quand tu regardes aux gens, tu n'auras plus envie de venir à l'église. Moi, je crois en Dieu. Je vais à l'église pour adorer Dieu. Mais Jésus dit que le royaume des cieux, c'est comme un filet qu'on jette à la mer. On va voir ça. On va voir cette parabole. Hein? Le royaume des cieux est comme un filet. Matthieu chapitre 13 verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant de poissons de toute espèce. Matthieu chapitre 13 verset 44. Je trouve ça puissant. Hein? Le royaume des cieux, Matthieu chapitre 13 verset 44. Le royaume des cieux est comme le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Donc, dans l'église, il y a des poissons de toute espèce. Il y a des gens mal élevés, il y a des gens mal éduqués, il y a des gens malades physiquement, il y a des gens malades moralement, il y a des gens psychotiques, il y a des gens intelligents, il y a des gens stupides, il y a des gens vicieux, il y a des gens intègres, il y a des gens gentils, il y a des gens haineux. Donc, l'église est un filet qu'on jette à la mer. La porte d'église est ouverte à tout le monde. Moi, je suis pasteur. Je ne peux pas dire qu'il n'y a que des gens qui ont une bonne éducation qui ont droit de venir dans mon église. Je ne peux pas dire qu'il y a des gens il y a que des gens qui ont bac plus 2 qui ont droit de venir dans mon église. Dans l'église, il y a des gens qui ont le CAP. Il y a des gens qui ne savent même pas écrire leur nom. Il y a des gens qui sont docteurs spécialistes. J'ai toutes sortes de fidèles. Des médecins spécialistes aux gens qui ne savent même pas écrire leur nom. Ils sont tous ensemble dans l'église. Et le Seigneur donne la chance à tout le monde. Bonjour Andrew. Andrew qui me suit depuis le Québec. Que Dieu te bénisse Andrew. Tu es de quel pays d'origine? Tu n'es pas congolais. Un Congolais ne s'appelle pas Andrew. Tu dois être du Ghana. C'est anglophone. Tu dois être Ghanéen ou Nigérien. À Martiniquais, on va comprendre qui nous l'a trouvé Andrew, qui nous a trouvé nous là Andrew sur Martiniquais. Alléluia. Donc dans l'église, vous avez de tout. Vous avez de tout. Et que vous allez à l'église, ne regardez pas aux gens. Et surtout ne regardez pas au pasteur. Regardez à Jésus. La parole de Dieu est vraie. Vous savez, je peux vous dire une chose. Le pasteur ne fait aucun miracle. Et ça, je vous l'ai dit et je ne cesse de vous le répéter. Vous devez arrêter de donner la gloire de Dieu aux hommes. Le pasteur ne guérit personne, ne fait aucun miracle. Est-ce que je peux vous le répéter combien de fois? Pourquoi vous donnez la gloire de Dieu aux hommes? Le mérite de Dieu, vous donnez ça aux hommes.
Je le dis et je le répète, le pasteur ne guérit personne. C'est votre foi qui reçoit le miracle. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. La Bible dit, Jésus-Christ dit, c'est ta foi qui t'a guéri. Il n'a pas dit que c'est moi qui t'a guéri. Même Jésus, il ne guérissait pas les gens. Il disait, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Lorsque ta foi n'est pas là, Jésus ne peut rien faire. Ça peut vous choquer. Allez-y. Quand nous allons voir Jésus dans son propre village. Jésus était retourné dans son propre village, là où il avait grandi. La Bible dit qu'il n'a pu faire aucun miracle. Jésus était retourné dans son propre village. On va lire ça. Il n'a pu faire aucun miracle. Marc chapitre 6, versets 5 à 6. Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Il s'étonna du manque de foi des gens de sa ville. Ensuite, Jésus parcourut tous les villages des environs pour y donner un enseignement. Oh, c'est fort ça. Marc 6, 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il n'a pu faire là aucun miracle. Et c'est le don de guérison qui a fonctionné. Voilà, c'est le don de guérison qui a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé l'incrédulité. Il a trouvé l'incrédulité. Et la Bible dit, il s'étonna de leur incrédulité. Il était étonné. Les gens de son village, les gens qui l'ont vu grandir. C'est pour cela que le Seigneur dit que nul n'est prophète chez soi, parce que les gens qui t'ont vu grandir ont du mal à voir la grâce de Dieu en toi. Les gens qui connaissent tes défauts. Voyez, quand on dit nul ne prophète chez soi, il n'y a pas que chez soi. Et quand vous êtes dans un environnement où les gens connaissent vos défauts, où les gens connaissent vos faiblesses, ces gens-là ont du mal à te voir comme un instrument de Dieu. Ils te voient toujours dans tes faiblesses. C'est la raison pour laquelle je crois qu'un homme de Dieu ne doit pas trop se familiariser avec les gens. Cet adage qui dit que la familiarité tue est quelque part vrai. La familiarité tue la foi des gens. Quand tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur, tu passes le temps à rigoler avec les gens, à parler avec les gens. Et ces gens-là, quand ils deviendront familiers avec toi, ils auront du mal à voir en toi l'homme de Dieu. C'est comme les gens qui ont vu Jésus-Christ grandir. Ils avaient du mal à voir en lui un prophète. Et cela les a rendus incrédules. Et ils ne purent recevoir aucun miracle. C'est une réalité. C'est pour cela que vous allez voir que lorsqu'il y a un pasteur visiteur, Dieu l'utilise souvent plus fort que le pasteur de l'église. Parce que le pasteur visiteur, quand il vient, les gens ne connaissent pas sa vie, ni son passé.
ni ses crises de colère. Les gens l'acceptent plus facilement et libèrent plus facilement leur foi. Ce sont des réalités. Et c'est pour cela, nous les hommes de Dieu, nous sommes condamnés souvent à être solitaires. Croyez-moi, quand vous êtes un homme de Dieu, parfois, vous êtes condamné à être solitaire. Moi, hier, je suis allé dans la ville des Abîmes, tout seul. Je me suis assis sur une chaise. Je voulais un peu respirer. J'étais parmi les païens. J'ai pris un verre de bière. Je mangeais un agoulou, non pas agoulou, un agoulou, bien un genre de sandwich guadeloupéen, créole. Et puis je me suis assis dehors, je regardais les voitures passer pour arrayer un peu. Bokit, voilà, j'ai mangé un bokit. Parce que parfois, tu vis sans amis. Là, j'ai pas d'amis ici, je n'ai pas d'amis en Guadeloupe. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas quelqu'un avec qui parfois on peut rigoler ou parler. Tu es solitaire. Je vis ici, ma femme elle part, je reste à la maison, je prie avec vous, je jeûne avec vous, des fois je fais quelques visites, mais vraiment avoir des amis avec qui rigoler, il n'y a personne, je vous dis. Et des fois ça pèse comme solitude. Pourquoi? Simplement parce que quand tu deviens familier avec les gens, tu ne seras plus une bénédiction avec eux. Voilà pourquoi on dit la familiarité tue. Et c'est souffrant, c'est une croix. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent de la solitude. Parce que parfois tu as envie de te confier à quelqu'un. Pendant que tu parles avec quelqu'un, on t'enregistre. Tu as une souffrance. Tu veux te confier à quelqu'un, un chrétien, et pendant que tu parles au chrétien, il t'enregistre. Donc, aucun pasteur n'est guéri. C'est votre foi. Voilà pourquoi quand vous allez à l'église, il ne faut pas vous imaginer que c'est le pasteur qui vous guérit. C'est votre foi qui reçoit le miracle. Donc, quelqu'un, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un parce que les gens sont guéris quand ils prient. Vous ne pouvez pas faire confiance aveugle à quelqu'un parce qu'il chasse les démons. Moi, j'ai un pasteur à Lille. Hier, j'ai reçu une dame de Sainte-Anne qui m'a confirmé. Bishop Eli, ce pasteur-là me harcèle pour lui payer l'argent. Il me demande de lui payer 300 € ou 200 € pour qu'il puisse prier pour que mon fils sorte de la prison. Je lui ai déjà donné 500 €. Un pasteur, un Congolais. Bino ba Congolais qui mouille bina bino boti kakate. Vous le Congolais, pasteur Congolais, vous êtes des voleurs. Ah, je pleure pour vous. Bien sûr, il y a exception. Bien sûr, il y a exception. Mais vous là, les Congolais, vous pouvez me détester. Mais je vous dis la vérité. Qui mouille bina bino boti kakate. Mais vous êtes quel genre de peuple? Je vous dis, si vous allez au Congo, c'est presque tout le monde qui est voleur. Un pays où tout le monde est voleur. Le ministre vole, le général vole, les soldats volent, l'infirmier vole, les domestiques volent, tout le monde, l'avocat vole. Et ils sont devenus tellement voleurs. Le président achète des boîtes de conserve pour donner aux soldats en champ de bataille. Le général prend les boîtes de conserve, il vend ça dans les marchés, il empoche l'argent. On achète la munition pour les soldats, le général envoie ça aux rebelles, il empoche la... Ah! Aïe, aïe. Mes frères congolais, je ne vous dénigre pas. Vous devez vous repentir. Même vos pasteurs de voleurs. C'est quelle race ça? C'est quelle race nous sommes devenus? Ah! C'est quelle race?
avec un petit pays comme le Rwanda arrive à nous dominer, à nous écraser. Ce matin encore, j'ai vu une vidéo. On parle d'un général congolais. C'est celui qui était chargé de protéger Kivu, Goma, toute cette région-là. Ce général-là, on a découvert qu'il vendait le plan aux rebelles pour l'argent. Ah, Ngaïzambé. Peuple congolais, si on ne change pas, on finira comme des Palestiniens. Vous allez vendre votre pays. D'ailleurs, ils sont déjà en train de vendre leur pays. Oui, bien, Kabila a vendu des hectares et des hectares aux Chinois. Et même pas les Congolais, nous les Africains noirs. Je vous l'ai dit, étant que bishop, prophète de Dieu, si vous ne vous ressaisissez pas, l'Afrique ne sera plus aux Africains. L'Afrique ne sera plus aux Africains. Écoutez, au Cambodge, un étranger n'a pas droit d'acheter un terrain. Au Cambodge, là, un étranger n'a pas droit d'acheter un terrain. Il doit s'associer à un Cambodgien. À Qatar, un étranger ne peut pas s'installer ni faire affaire à Qatar sans être sous-tuteur d'un Qatari. Que tu sois blanc, que tu sois européen, que tu sois français, un étranger ne peut pas faire affaire, s'installer à Qatar sans avoir un tuteur. Quelqu'un de Qatar qui est son tuteur et puis avec qui il partage le pourcentage. C'est comme ça qu'on traite. Mais au Congo, tu peux acheter des hectares comme tu veux. Les Chinois ont acheté des hectares. Comme ils ont un grand pouvoir d'achat, plus que le Congolais. Hein? Le Congolais a comme pouvoir d'achat 30 € par mois. Le Français a comme pouvoir d'achat 3 000, 10 000 €. Imaginez-vous l'équilibre. Donc les Chinois sont venus s'approprier des mines, acheter des terrains. Un jour, vous ne serez plus propriétaire de votre pays. Nous sommes le koso ya mbongo. Le koso ya mbongo. Mon Dieu. Seigneur, aie pitié de ce peuple. Aie pitié de nous. Nos rois étaient tellement stupides. Mais c'est générationnel. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est générationnel. Nos rois vendaient leur peuple pour l'argent. Les Antillais là, les Antillais, les Noirs américains, tous ces gens-là, ils ont été vendus par qui? D'autres ont été capturés, mais beaucoup ont été vendus par des rois afro pour l'argent. Pourquoi nous, quand c'est l'argent, vous êtes prêts à tout? Pour l'argent, vous avez vendu votre peuple. Vous appelez ça roi. Maintenant, vos présidents, pour l'argent, ils vendent vos terres, ils vendent vos pays. Ils travaillent pour l'Occident, pour l'argent. Pourquoi seulement c'est nous? Les Européens, ils ont eu des présidents normaux, des généraux de Gaulle, se sont battus pour leur pays. Les Américains, ils ont eu George Washington, et Lincoln, des gens qui ont aimé leur pays. Mais nous, mon Dieu, il faut briser cette malédiction. Il y a un problème chez nous. On a un problème. Des présidents, quand ils ont le pouvoir, ils ne veulent pas partir. Papa Ouattara, laisse les gens tranquilles. Tu as 80 ans, va à la retraite. Il y a un Ivoirien quand même quelque part qui est assez intelligent, qui peut prendre la relève. Hein?
Attention, Mama est là. Voici l'événement le plus attendu, la nuit des leaders. Ça c'est la joie. Vendredi 14 novembre à Casaloulou, à partir de 20h, avec Stéphane Ravor, la voix d'or et ses tubes, MC Yannick, le boss de la scène reggae dancehall, et le leader des chantés Noël, Robert Mabunza et son groupe Paco Noël, en live complet. Buffet de friandises de Noël de 20h à 21h. 200 tickets pour les plus rapides sur Bizouk à 20€. Et après pré-vente à 25€. Billets en vente sur Bizouk, station Victor Robert et aéroport. Siméon à Fort-de-France et Boucherie Tédos au François. La nuit des leaders, le vendredi 14 novembre à Casaloulou au Robert. Avec JMG événements, Glace Bocaille et Distrima. Avec le soutien de RCI. Problems this night. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby, chérie, dance with me. Baby, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. Dance with me. Doudou, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you.